autre point de vue, avec un autre regard. Parce que si vous cherchez la facilité, vous ne l'aurez jamais. La vie n'a jamais été facile, elle ne le sera pas demain. Mais la foi, justement, nous permet d'envisager les choses avec confiance dans le Seigneur. Genèse 35, versets 16 à 20. Genèse 35, versets 16 à 20, au moment où le narrateur écrivait le texte. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce thème pour que nous comprenions bien que nous avons besoin d'être optimistes. Ce n'est pas de l'optimisme qu'on nous enseigne à l'école ou que l'on nous dit par les spécialistes de la psychologie ou des philosophes. La foi, le chrétien, l'enfant de Dieu est des natures optimistes en ce sens qu'il a la foi dans son Dieu, le Dieu qui contrôle toute situation. Nous avons ici l'histoire d'un couple. Hommes, messieurs et madame ont vécu des choses ensemble avec Dieu. Ils ont eu des hauts et des bas comme tout le monde. Et la femme, donc Rachel, était enceinte, elle tombe enceinte et c'était peut-être après avoir vécu d'autres moments beaucoup plus compliqués. Mais lorsqu'elle tombe enceinte de cet enfant, elle avait peut-être des projections, elle se disait, ça va se passer comme ça, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Et comme toute maman d'ailleurs, une femme qui porte le bébé dans son ventre a beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce bébé. Le récit biblique nous montre que le jour de la naissance de cet enfant, que le papa va appeler Benjamin, ce n'était pas le nom donné par la maman était sur le point de mourir. Et vous savez, lorsque la mort est en face, on s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand même quelque chose? Et elle va dire, bon, pour immortaliser ma mémoire, j'appellerai cet enfant l'enfant de ma douleur, l'enfant de ma souffrance, l'enfant de ma condition pénible. Et le père qui était juste à côté va se dire, mais c'est peut-être pas le bon nom que l'on puisse donner à un enfant parce qu'on va totalement jeter une espèce de sort sur sa destinée. Il faut absolument que les choses changent. Et le père, ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas que sa femme était sur le point de mourir, mais le père était de nature à croire en ce que Dieu est capable de faire. Il dit non, on ne va pas l'appeler le fils de la douleur, mais on l'appellera le fils de la droite, le fils de ma droite, le fils de ma fierté. Les amis, c'est vrai que cette année est en train de toucher à sa fin, nous sommes au mois de décembre, le moment des bilans, et peut-être que notre année a été difficile, pénible, nous avons eu des hauts et des bas, des défis majeurs, peut-être pas majeurs, mais ça a été des défis quand même, et nous arrivons à ce moment où nous disons, mais peut-être qu'il faut que j'immortalise ma condition. C'est bon vous dire que la foi n'a rien à voir avec l'optimisme, mais la foi est quelque chose que Dieu nous donne pour que nous continuions à regarder l'avenir, pas par rapport à ce que nous sommes capables de faire, mais à ce que Dieu est capable d'accomplir dans notre vie. On l'appellera fils de ma droite. Certes, les circonstances étaient figées, à la fois pour Rachel, mais aussi pour Jacob. Mais Jacob ne voulait pas que l'enfant soit négativement marqué. Vous avez le choix de terminer une année sous le signe, sous le haut patronage de la grâce de Dieu, ou sous le signe de la dépression, où votre monde à vous n'est que sombre, n'est que misère, n'est que catastrophe. Nous sommes un peuple qui croyons au Dieu vivant, et nous pouvons proclamer avec fierté l'appartenance à ce Dieu vivant. Jésus a dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Et l'éclairage ou la lumière du corps vient des yeux, vient de la vision. Si ta vision est pessimiste, tu ne produiras rien qui sera de nature à donner de l'espérance. C'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions pas placer notre avenir sous le signe des catastrophes et de la misère. La misère est là, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours eu lieu. Depuis le jardin d'Éden, le monde vit des moments de troubles. Alors,
On a le choix soit de basculer dans la psychose et de tout noircir. On a le choix de dire, moi, mon Dieu, le mien, celui que j'adore, est un bon Dieu. Il est fidèle. Il est capable de contredire les pronostics. Il est capable de me prendre peut-être dans une condition d'extrême misère et de me visiter et de réjouir mon cœur. Et tout est question de la vision. Quelle est la vision? Quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision du couple? Quelle est ta vision de ton travail? Quelle est ta vision sociale? Comment tu te projettes? Jacob avait la capacité de regarder d'un bon côté. Frères et sœurs, nous devons savoir que voir les choses autrement, c'est choisir l'espérance. Or, le choix de l'espérance, c'est le choix de la vie. Moi, je préfère choisir l'espérance. Je préfère choisir l'espérance, parce que l'espérance, c'est la vie. Je ne veux pas, comme Rachel, dire, on va l'appeler fils de ma douleur. La douleur est là, la douleur ne partira. La douleur fait partie de l'existence. Et si vous vous leurrez, vous croyez que vous aurez une existence beaucoup plus agréable que d'autres personnes, c'est faux. Non, chacun à son niveau, à son degré, a des défis qui sont les siens. Tout est question de comment, moi, j'envisage l'avenir avec Dieu. Vous savez que l'absence de l'espérance produit le comportement de repli sur soi. Nous savons qu'il y a du chaos partout. Économiquement, c'est difficile. La France va mal. Autour de nous, c'est chaud. Que ce soit sur le plan économique, les guerres des religions, les conflits de ci, les conflits on nous parle de guerre des civilisations. Et dans cette morosité qui est là, qui bat le plein et qui pourrit complètement l'atmosphère, quelle est la réponse que nous, enfants de Dieu, nous apportons? Vous savez, être chrétien, être croyant, c'est faire partie de la communauté de l'espérance. Nous sommes des enfants de Dieu, placés par Dieu dans le monde où nous sommes pour que nous soyons la réponse de Dieu à cette atmosphère chaotique. Jésus a dit, si vous croyez que les pharisiens et les sadducéens seront la lumière, non, c'est vous, communauté nouvelle, qui êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Frères et sœurs, on a besoin d'une vision. Le repli sur soi n'est jamais une bonne réponse. Je sais que notre pays va envisager des temps peut-être tendus, chauds, mais le repli sur soi n'est pas la bonne réponse. Parce que le repli sur soi en dit long sur le manque d'espérance. Lorsque Rachel dit « on l'appellera fils de ma douleur », c'est parce qu'elle se replie sur elle-même. Et vous savez, lorsqu'on fait le repli sur soi, on veut sacraliser des événements difficiles. Moi, je refuse de sacraliser les moments de difficulté. La difficulté, c'est vrai, elle est là. Elle n'est pas nouvelle, mais je veux vivre. Je regarde de l'avant. Je vais encore avancer avec Dieu. Je vais encore avancer avec mon roi. Parce que ma vie passée, mes échecs d'hier, Dieu ne me les compte pas. Il est un bon Dieu, un Dieu fidèle, qui a un plan de paix, de bonheur pour moi. Il dit, voici le plan, j'ai pour toi un plan de paix, comme le dit dans le livre du prophète Jérémie. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Face à cette ambiance, je dis, de morosité, Dieu positionne les siens comme la réponse adaptée à ce monde. Et il nous donne une vision, parce que la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureusement que ce couple, cette famille, avait un homme de vision. Ma sœur, la réponse n'est pas de quitter ton couple parce que les choses sont tendues. Il est peut-être lieu pour toi ou le moment pour toi de dire, oui, c'est un peu compliqué de partout, mais moi je proclame le Dieu de la victoire. Je sais que c'est Dieu, dans cette atmosphère, dans cette ambiance chaotique, ce Dieu fera quelque chose. Il le fera. On l'appellera fils de ma droite. Parce que pour Jacob, on ne prie pas un Dieu éloigné.
Nous ne prions pas un Dieu qui nous fait peur, qui nous terrorise. Si c'était ça le désir de Dieu, de faire peur, ce n'est pas intéressant, les amis. Est-ce que vous suivrez quelqu'un qui vous ferait peur? Ah ben là. Alléluia. Conjurons le pessimisme. C'est ça la foi, la vraie foi, la foi biblique chasse le pessimisme. La Bible dit la foi est un gage de ce que l'on espère, une démonstration de réalités invisibles. La foi démontre l'invisible. La foi est un gage de ce que l'on espère. C'est la démonstration des réalités invisibles. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Ah, c'est dur. Ça sera toujours dur. Rien n'a jamais été facile. Mais je sais que dans cette difficulté, dans cette opposition, le Seigneur est là. Le fait de savoir qu'il est là, cela me suffit. Et lorsque Dieu, vous savez, vous verrez très bien que Dieu ne nous promet pas de nous donner une armure exceptionnelle. Lorsque Jérémie était en doute, lorsque tous ces grands prophètes d'hier étaient dans des moments de difficulté, il leur disait, je serai avec toi. Je peux te donner des armes, je peux te donner tout, mais moi, la présence de Dieu est plus importante que tout ce que nous pouvons avoir. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente. Et ils diront au roi, écoute, même s'il ne fait rien, mais sache que, ô roi, nous n'allons jamais tourner le dos à notre Dieu. Constance, fermeté. Et parce que même dans la fournaise ardente, Dieu est là. Dieu a éteint cette fournaise. Le roi n'en revenait pas. C'est du jamais vu. Parce que Dieu est là. Peut-être que tu es dans une fournaise sociale, une fournaise émotionnelle, une fournaise relationnelle, une fournaise matérielle. Mais je vais te dire une chose. Dieu est là. Tu crois qu'il n'est pas là? Ça, c'est peut-être l'impression parce que c'est tendu. Mais Dieu est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai là. Je ne peux pas te quitter. Tu as reçu le Saint-Esprit, il t'a donné le Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Comment voulez-vous que celui qui vit en nous nous abandonne quand c'est chaud? Ce n'est pas possible. Je vais vous dire une chose, même lorsque tu pêches, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Je répète, même lorsque tu pêches, le Saint-Esprit ne te quitte pas. La Bible dit, tu l'attristes, il est simplement attristé en toi. Il est beau Dieu, hein? Il ne te quitte pas. Pour aller où? Il est attristé. C'est toi le malheureux, au fait. C'est toi qui perds quelque chose de beaucoup plus important. Il est là. Il est attristé. Il te voit faire ce que tu fais. Il te voit tricher, il te voit commettre l'adultère, il te voit commettre l'impudicité, il te voit commettre le vol, il te voit commettre le viol, il te voit. Il est là, il est attristé en toi. Est-ce que vous croyez que... Vous savez, la révolution du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est si Dieu quittait la gloire de l'Éternel, pouvait quitter le temple de Jérusalem pour partir dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne part plus. Ça chamboule, ça perturbe le raisonnement. C'est ça la grâce. Vous savez, lorsque les anges jettent un regard un peu de jalousie à notre égard, c'est quoi? C'est que la grâce qui est mise à la portée de l'humain, des chrétiens, est une grâce qui dépasse toute forme d'explication. C'est pour cela que la Bible emploie même le mot de jalousie. Toi qui pêches, toi qui violes, qui voles, le Saint-Esprit est là. Parce que laisse-moi te dire, s'il te quitte, ce sera impossible de revenir à Dieu. C'est pour ça que tu seras jugé sévèrement. Parce qu'il est là. Bon, je ne fais pas un cours de doctrine. On avance. Il est là, il est en toi. Tu déçois Dieu, tu fais n'importe quoi. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Hein? Parce que
Là, l'esprit arrivait et se posait. Mais nous, l'esprit ne vient plus, ne se pose plus. L'esprit est dedans. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il dort avec nous. Il se réveille avec nous. Quand tu te disputes avec les tiens, il est là, le Saint-Esprit. Et il te dit, mais arrête de faire ce que tu es en train de faire. C'est pas du tout, c'est pas cool. C'est pas bien. Il est là, il te parle. Et donc, nous sommes... Vous savez, l'impossible n'est pas dans le langage de Dieu, comme disent les uns. Parce que quand on est face à des situations difficiles, nous sommes tentés de faire marche arrière. En faisant marche arrière, nous oublions que nous sommes environnés d'une multitude de témoins. La Bible dit, il y a une foule, il y a une nuée de témoins. Hébreux 12, nous lisons, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Waouh! Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand tu es tenté de décrocher, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met tout autour de toi, il te dit, tu es environné d'une nuée de témoins. Les témoins qui sont au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Certains ont accepté d'être sciés, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été jetés dans les arènes, d'autres ont été dans les fosses des lions. L'objectif était qu'ils renoncent, mais ils n'ont pas renoncé. Ils sont morts. Ils sont morts dignement. Ils sont morts avec la constance en disant, je meurs, oui, mais je reste là. Parce que je n'ai pas un autre endroit où aller. Vous voyez, parce que si nous faisons de Dieu que ce Dieu qui nous fait du bien, nous nous trompons. Le bien, c'est quoi? C'est notre manière d'analyser peut-être d'un point à un instant T. Mais est-ce que c'est la norme standard? Pas du tout. Quand tu veux abandonner, il y a une nuée de témoins autour de toi qui te disent, sois fidèle, tiens bon. Quand tu veux tourner le dos à Dieu parce que tu n'as pas d'enfant et tu entends la voix de Anne te dire, non, je suis passé par le même chemin, je suis avec toi. Quand tu entends, tu cherches un bien quelconque et tu veux te décrocher, tu entends la voix de quelqu'un comme Gédéon te dit, non, sois fidèle. Nous sommes environnés, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Les témoins qui sont tout autour sont là comme nos coachs, nos entraîneurs. Ils nous disent, je suis passé par là, reste fidèle, Dieu est avec toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il est au contrôle, il te tient la main et il te soutient. Celui qui marche avec Dieu, frères et sœurs, a toutes les raisons d'espérer. J'aime un texte de la Bible qui me plaît beaucoup. Et qui ça se dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un lion mort, même un chien vivant, pardon, vaut mieux qu'un lion mort. Pour tout celui qui est vivant, il y a de l'espérance. Vous savez, si Dieu n'avait plus besoin de toi, tu dormirais et tu ne te réveillerais plus le lendemain. Hein? Il y a plusieurs façons de rappeler quelqu'un à lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est souverain. Un homme que vous connaissez bien, du nom de Jephthé, nous sommes dans Juge 11, pardon. Jephthé était issu d'une famille, en tout cas fils d'une femme prostituée. Famille légitime. Son père décède, les autres frères lui disent, écoute, toi ici, non, ce n'est pas ta place. Celui qui te protégeait est parti. À partir d'aujourd'hui, tu prends tes affaires, tu sors de cette maison. Il s'est retrouvé en minorité, entouré par les enfants de la femme légitime,
qui lui ont fait signifier, ils lui ont fait comprendre clairement, il faut que tu sortes d'ici, on ne veut plus de toi. Sors de cette maison. Et Jephthé, Juge 11, vous pouvez lire, la Bible dit au verset 3, « Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habitant dans le pays des Tob. Des gens de rien s'y rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. » En fait, dans Jephthé, il y avait une forte capacité, parce que celui qui est capable, en tout cas, de voir les choses autrement, se donne en même temps la capacité d'inverser les rapports de force. Lorsque nous vous exhortons à la foi, à la confiance dans le Seigneur, c'est que la foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans la personne de Dieu, produit toujours l'inversement des rapports de force. Les mêmes qui t'ignorent, les mêmes qui te méprisent, les mêmes qui te ridiculisent, les mêmes qui parlent de toi en mal, plus tard, si tu restes ferme, persévérant dans la foi en Dieu, Dieu, avec le temps, inversera les rapports de force. Ils l'ont considéré comme quelqu'un de rien du tout. Ils lui ont dit, tu sors de la maison. Il n'avait pas d'autre choix que de sortir de cette maison. Et il est parti. Et avec le temps, ses frères sont allés le chercher. Et lorsqu'ils sont allés le chercher, la proposition a été, écoute, reviens et sois notre chef. Parce que les larmes, frères et sœurs, les larmes et les plaintes ne changent pas la vie d'un homme ou d'une femme. Nous pouvons pleurer, nous pouvons affectionner nos souffrances, nous pouvons sacraliser nos douleurs, nous pouvons rester là, ériger un monument en mémoire de ce que nous avons douloureusement vécu, mais cela ne changera rien. C'est la foi qui change les choses. C'est la foi qui produit la confiance. C'est la foi qui permet de voir la vie autrement. Méfions-nous des difficultés, parce que les difficultés ont une forte capacité à dévorer notre énergie. Vous êtes tellement pris par votre situation, vous êtes tellement... et puis le diable nous entretient dans cette distraction. Il provoque une situation et toute ton énergie est là. Il absorbe tout. Les difficultés ont une forte capacité énergivore. Ça bouffe tout. Vous avez vu, et là on parle. On passe d'une personne à l'autre. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Et regarde, et tu vois, on prend le temps de dire nos problèmes à tout le monde sauf à Dieu. Et vous pouvez appeler le monde entier, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Le changement, c'est entre Dieu et toi. C'est entre vous deux. Dans une ferme résolution. Parce que quand il y a une difficulté, la difficulté nous permet d'explorer quelque chose qui est au-dedans de nous. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de nous? Jacob dit, on l'appellera fils de ma droite, parce qu'au-dedans de lui, il y avait toujours, malgré les moments, et nous connaissons son histoire. Nous savons par où il est passé. Et la douleur, la souffrance a forgé son caractère. Toi qui souffres, toi qui as des moments de difficulté, laisse-moi te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas m'improviser en prophète pour te raconter des histoires. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il poursuit. Il n'y a que lui qui le sait. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien pour rien avec Dieu. Le Seigneur est celui qui contrôle nos destinées. S'il estime de te faire passer par un parcours, lui-même sait pourquoi il le fait. Alors reste confiant, reste fidèle, persévère, lutte encore, tiens la main de Dieu et change de discours. Et le langage qui a été celui de Jacob, malgré l'évidence, il va dire non, on l'appellera fils de ma droite. Et la simple parole prononcée dans cette direction a changé le cours d'histoire de cet enfant. Et effectivement, au lieu qu'il soit un enfant de souffrance, il a été un enfant qui a été l'expression de la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Frères et sœurs, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De notre bouche sort la vie et de notre bouche sort la mort. Et si nous commençons à jouer avec notre propre vie, nous risquons de l'exposer
à des risques qui vont considérablement nous endommager. L'espérance nous permet, parce que lorsqu'il y a des défis, ayons aussi la capacité de transformer nos défis en vision, justement. Connaissons l'histoire de Jérémie. Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, répond, Dieu dit, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Je vais vous dire, vous n'aurez jamais alors rien avec Dieu si vous ne voyez pas. Alléluia. Tout ce que Dieu te donne passe par la vision, soit la vision physique ou la vision spirituelle. Apprenons à guérir notre vision des choses. À celui qui est négatif, il n'aura que du négatif autour de lui. À celui qui est pessimiste, il ne regroupera que du... L'homme, on ne récolte que ce l'on sème. C'est un principe, c'est une loi naturelle. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, parce que Dieu ne peut pas te donner si tu ne vois pas. Il faut le voir spirituellement ou physiquement, mais tout est vision. Avant de donner à Abraham, Dieu lui dit, parcours ce pays. Il lui dit, regarde. Abraham regarde à gauche, à droite. Dieu lui dit, tu as vu? Ce que tu as vu, je te le donne. Mais il ne l'avait pas encore. Corrigeons notre vision des choses. Corrigeons notre vision des choses. Un défi, oui. Mais le défi qui est devant moi est un lieu, est une occasion. C'est un moment pour que je lève mes yeux vers Dieu. Que je lève mes yeux vers lui. Que j'apprenne à lui faire confiance. À le laisser guider mes pas. L'apôtre Paul dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Élevez les yeux vers le haut. Vers Dieu. Vers le Seigneur. Je vais terminer en montrant 3 regards que nous avons. 3 regards. Face à des difficultés, comment les uns et les autres répondent. Il y a d'abord le regard prévoyant. Comme Abraham, Dieu lui dit, dans Genèse, le texte que vous avez sous les yeux, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Vous voyez, Dieu va lui donner, et qu'est-ce que Dieu vient faire? Il va passer par ses yeux. Il va passer par sa vision. Il va passer par son regard. Comment il voit les choses. Comment il voit les choses qui sont devant lui. Je lui dis, lève les yeux. Tout passe par la vision. Alors tout passe par la vision. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, alléluia, le pays que Dieu lui donne, c'est le pays qu'il voit. C'est important. J'insiste. Tu n'auras pas ce que tu n'as pas vu. Même la foi voit des choses. Le pays que tu as vu, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parce que le regard d'Abraham était un regard qui voyait plus loin. Et Dieu l'invitait à voir plus loin, à ne pas rester dans le moment présent. Et quand Dieu lui parle de la sorte, Lot venait de faire une grosse bêtise, juste les textes au-dessus. Il regarde, il voit la plaine de Jourdain, c'est verdoyant, et il court vite, dans l'immédiat, ce qui est juste à côté. Et une fois que Lot a fini de faire son choix, Dieu dit à Abraham, toi maintenant, sur ordre de Dieu, lève les yeux. Dieu commence par dire, lève les yeux, lève les yeux. Nous avons besoin de lever nos yeux. Ils sont tellement tournés vers la terre, vers les choses inutiles, vers nos difficultés, vers nos problèmes, vers nos oppositions. Levons les yeux. Levons les yeux vers Dieu, vers ce que Dieu voit. Nous verrons que la vie sera différente. Deuxième regard, c'est le regard de l'oubli. Et ça, nous sommes des champions de regard de l'oubli. On voit le brouillard, tout est flou. La difficulté arrive, elle nous embrouille tellement qu'elle nous met à mal. Frères et sœurs, toujours avec Abraham,
Le texte qui est là, je vais le lire rapidement. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il y a toujours des moments de doute dans le cœur de chacun. On dit à Dieu, c'est bien bon, tu as dit. Jusque-là, ça n'a pas l'air d'aller, je ne vois rien. Abraham était sincère. Abraham était sincère. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Écoutez Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui. Il faut être fou pour continuer à croire. Dieu est fou à quelque part. Il invite les fous à le suivre. Et la foi, c'est la folie. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas du rationnel. Je vieillis, le temps passe, je souffre, je galère, et Dieu vient, je te donnerai. Waouh, il faut être fort, hein? Il faut être fort pour continuer à croire. Et Dieu dit, je vais le faire. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Quel corps, quelle énergie encore pour croire à ce que Dieu dit. Ça va à l'encontre du biologique et du naturel. Ce n'est plus, humainement parlant, ce n'est plus possible. Abraham avait mis en place tout un plan pour, au cas où, le plan B. N'ayons jamais de plan B, parce qu'il va distraire le plan A. Et après l'avoir, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre Abraham et va faire un acte très important, c'est ça mon idée. Dieu va prendre Abraham et il va le conduire dehors. Dieu prend Abraham et la Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans le désert, on est dans des conditions extrêmes. Le jour, il fait très chaud. Le soir, il fait très froid. Et dans une promiscuité, je ne crois pas que c'était des villas. Hein. Vous ne bâtissez pas une villa dans un désert. Même si Abraham a été béni, mais ça n'était pas le même niveau de développement économique comme le nôtre. En fait, son esprit était embrouillé parce que la difficulté nous fait oublier de restituer nos oppositions dans leur contexte. Chaque difficulté qui arrive, n'oublions pas de la restituer dans son contexte. Abraham dit, mais ça y est, c'est compliqué, je ne m'en sortirai pas. Dieu dit, mais non, sors. Et Dieu le prend par la main, il sort avec son enfant, et là, il y a une bouffée d'oxygène. On respire à nouveau. Abraham peut lever les yeux. Il y a de l'espace pour lever les yeux. Mon ami, nous sommes embrouillés peut-être personnellement, notre situation est difficile, mais n'oublions pas de sortir pour voir ce que Dieu voit. N'oublions pas de regarder ce que Dieu voit. Connaissons l'histoire d'Asaph qui était dans les généralités, disant, oui, et les chrétiens sont tellement forts dans des généralités. Asaph dit, oui, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est faux. Même les méchants, ils meurent. Ils sont tourmentés, ils ont le cancer comme tout le monde. Le cancer ne frappe pas qu'à la porte du pauvre, hein. Tout le monde. Ils meurent dans les accidents de voiture, d'avion, tout ce que vous voulez. C'est la mort. C'est la fin d'une vie. Il dit, ils ne sont pas tourmentés. Mais c'est fou. Parce que la souffrance, je vous ai dit, la souffrance stérilise notre cerveau. Hein. En fait, nous bloque de voir dans la bonne direction. Rien ne les tourmente et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. C'est faux, c'est faux. Et la Bible laisse ce texte exprès pour nous montrer que nous pouvons facilement faire des généralités qui ne sont pas la réalité. N'oublions pas de restituer la souffrance dans son contexte. Certes, c'est difficile, mais ce n'est pas grave. On peut croire et on peut proclamer la fidélité de Dieu. Je termine là en montrant le regard de pertinence. C'est le troisième regard important lorsque vous êtes dans la difficulté. L'histoire de David et Goliath, nous la connaissons. Et je l'ai déjà dit, si David a affronté
Goliath, il a regardé aussi à la récompense d'après. Le problème qui est là devant toi est un moment pour toi d'écrire une vision avec Dieu. C'est difficile, mais je vais proclamer la foi. Je vais écrire une vision, je vais sortir d'ici et sortir d'ici dignement en me confiant sur le Seigneur parce que le Seigneur, lui, il est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, faisons comme Jacob, regardons, lisons les choses avec une autre lecture, regardons les défis du moment avec un regard de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, merci. Nous te disons merci pour ton amour envers nous, pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et il arrive parfois que face à des difficultés qui sont placées devant nous, nous perdions toute confiance. Nous soyons distraits totalement ou paniqués. Nous commencions à dire ou à faire des choses que tu n'agrées pas. Mon Dieu, ce matin, je prie pour que tu nous aides. Tu nous aides à forger le caractère de Jacob, à voir les choses comme lui, à envisager l'avenir comme il a envisagé. C'est notre prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.